Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nous lisons le chapitre, le chant 8, le chapitre 16, le verset 31. Alors vous avez le verset là? Au bord, enfin pardon, sur le tableau c'est 32, Ah bah, parce qu'il n'y a pas de teneur écortée en fait sur 31. Vous pouvez juste lire la traduction. Alors donc on va lire celui-là d'abord, et puis après on va... Namah Shivaya Rudraya. Namah Shivaya Rudraya. Namah Shakti Dalayacha. Namah Shakti Dalayacha. Sarva Vidya Dipataye. Sarva Vidya Dipataye. Bhutanam Pataye Namaha. Bhutanam Pataye Namaha. Namah Shivaya Rudraya. Namah Shivaya Rudraya. Namah Shakti Dalayacha. Namah Shakti Dalayacha. Sarva Vidya Dipataye. Sarva Vidya Dipataye. Bhutanam Pataye Namaha. Bhutanam Pataye Namaha.
Namah Shivaya Rudraya. Namah Shivaya Rudraya. Namah Shakti Daraya Cha. Namah Shakti Daraya Cha. Sarva Vidya Dipataye. Sarva Vidya Dipataye. Bhutanam Pataye Namaha. Bhutanam Pataye Namaha. 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 J'offre mon hommage respectueux. J'offre mon hommage Respectueux. Je t'offre. Shivaya, Shivaya. l'incarnation au nom de Shiva. L'incarnation au nom de Shiva. Rudraya, Rudraya. l'expansion au nom de Rudra. L'expansion au nom de Rudra. Namaha, Namaha. hommage. Hommage. Shakti Daraya, Shakti Daraya. le réservoir de toutes les énergies. Le Réservoir de toutes les énergies. énergies. Cha Cha. Shava. et Et Salva Vidya Salva Vidya. Adipataye, Adipataye. le réservoir de toute connaissance. le réservoir de toute connaissance. Uttanam, Bhutanam. des êtres vivants. Des êtres vivants. Pataye, Pataye. le maître suprême. Le maître suprême. Namaha, Namaha. j'offre mon hommage respectueux. J'offre mon hommage. Je t'offre. Je t'offre. Traduction du verset. Je t'offre mon hommage respectueux, Seigneur Shiva, Rudra, réservoir de toutes les énergies, réservoir de tout savoir et maître de tous. Alors on lit le verset précédent. Namo Shirshine Shripade, Tripade, Chatur Shringaya Tantave, Shapta Astaya Yagnaya, Trahi Vidyatmane Namaha. Je t'offre mon hommage respectueux, Dieu la personne suprême, qui a deux têtes, Prayaniya et Udayaniya, trois jambes, Shavanatraya, quatre cornes, les quatre Védas, et sept mains, les sept Chandas, tels que le Gayatri. Je t'offre mon hommage à toi dont le cœur et l'âme sont les trois rites védiques, Karmakanda, Gyanakanda, Upasanakanda, et qui expand ces rituels sous la forme du sacrifice. Alors, tout n'est porté par Srila Prabhupada sur le verset d'aujourd'hui. C'est le système établi d'offrir son hommage à l'expansion ou à l'incarnation du Seigneur. Shiva, le Seigneur Shiva, l'incarnation de l'ignorance, l'un des trois goulas. C'est simple et concis. Et c'est beau. Om Agyana Timanandasya Gananjana Sharakaya Chakshuru Militamena Tasma Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadigor Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Om Shakat Patra Vyasha Vipasuni Vyasha Patitana Alors je vais relire l'introduction au chapitre 16, Ouais. on soit un peu devant. Oui. Donc comme il est décrit dans ce chapitre, en raison d'Aditi, la mère des Devas, qui était très affligée, son mari Kashyapa Muni lui a enseigné comment observer des vœux, des austérités pour le bien de tous ses fils. Puisque les Devas n'étaient pas visibles dans le royaume hellénique, leur mère, Aditi, en raison d'être séparée d'eux, était très affligée. Un jour, après de nombreuses années, le grand sage Kashyapa est sorti d'une transe de méditation et est revenu à son ashram.
il a vu que l'ashram n'était pas beau comme avant et que son épouse était très morose. Tout, partout dans l'ashram, il a vu des signes de lamentation. Le grand sage, par conséquent, a demandé à sa femme le bien de qu'est-ce qui se passait dans l'ashram et lui a demandé pourquoi elle paraissait si morose. Après qu'Aditi l'informa des affaires de l'ashram, elle lui dit qu'elle se lamentait en fait de l'absence de ses fils. Elle lui demanda alors de lui dire comment ses fils pouvaient revenir et occuper à nouveau leur position. Elle voulait toute bonne fortune pour ses fils. Émue par la requête d'Aditi, Kashyapa Muni l'instruisit dans la philosophie de la réalisation du soi, la différence entre la matière et l'esprit, et comment ne pas être affecté par les pertes matérielles. Mais quand il vit qu'Aditi n'était toujours pas satisfaite, même après les instructions qu'elle avait reçues, il lui demanda alors d'adorer Vasudeva, Janardhan. Il assura que seulement Vasudeva pouvait la satisfaire et combler tous ses désirs. Quant à Aditi, exprima alors son désir d'adorer le Seigneur Vasudeva, Prajapati Kashyapa lui enseigna une méthode d'adoration connue sous le nom de Payovrata, qui s'exécute en 12 jours. Le Seigneur Brahma l'avait instruit sur le fait de satisfaire le Seigneur Krishna par cette méthode du Payovrata. Et donc, il conseilla à son épouse d'observer ce vœu et les principes régulateurs qui l'accompagnent. Et là, on est en plein dedans, dans le Payovrata. Alors c'est, bien sûr, nous on connaît ce que Prabhupada nous a donné, le Gita, le Bhagavatam, le Srimad Charitamrita, et on se limite à cela parce que l'essence de la littérature védique se trouve là, et Prabhupada nous l'a fait simple. En d'autres mots, il nous a pas donné de processus d'adoration complexe que l'on trouve dans les Védas. Mais ici, aujourd'hui, là, dans le verset précédent, il était question des 3 sortes de rituels védiques, Karmakanda, Gyanakanda ou Upasanakanda. Alors ça, c'est ce que contiennent les Védas, véritablement. De nombreux sacrifices qui sont recommandés dans les Védas et qui sont sans aucun doute très très purifiants pour ceux qui les accomplissent. Et alors Karma, Gyana et Upasana, c'est pas les choses qui nous concernent véritablement. Parce que Karma, c'est toujours intéressé, c'est satisfait. C'est bien sûr, on fait un sacrifice, mais on attend en retour des résultats. Gyana, c'est pour développer plus la connaissance, avoir une compréhension de l'univers, de l'origine de l'univers, beaucoup plus élaborée que celle que l'on a. Et Vipassana, la méditation. Et donc ça, c'est différentes branches des Védas. Chacune des rituels précis, très 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 méticuleux, très détaillés. Alors bon, il nous l'a fait simple. Il nous l'a fait simple. Bien sûr, quand on adore la Murti, par exemple, dans le temple, on touche au Upassana Kanda, la méditation sur la forme, sur les différents
lila de la myrtille à différentes périodes de la journée. Et cette méditation, évidemment, pour celui qui pénètre à fond, permet d'accéder à la dévotion. C'est puisque, voilà, marrant parce que hier soir, justement, on était on a fait une méditation de groupe là, proposée par ce gourou de Sri Ramachandra Mijo. Et on voit que, quelque part, la méditation proposée est malheureusement sur le vide. Sur le vide, alors que les Védas, on s'appelle dans ce groupe dans lequel j'étais la fédération védique de France, donc védique égale Véda. Donc védique, on devrait méditer, on devrait avoir au moins, au minimum, des processus, des méthodes qui nous sont recommandées dans l'une ou l'autre de ces trois catégories-là. Mais on voit que, c'est là qu'on voit que dans l'âge de Kali, les choses se sont tellement diluées, dégradées, que même même les groupes qui parlent de méditation ne sont pas dans ces catégories-là. Ou alors sont des sous-branches de sous-branches de sous-branches. Et c'est attristant de voir à quel point maintenant ce que l'on propose en termes de méditation s'adresse principalement au corps et au mental, et très peu à l'âme spirituelle. Alors évidemment, c'est lié à toute cette... c'est pour ça que Prabhupada était tellement virulent envers les impersonnalistes, parce que c'est lié à tout un concept qui a été amené par tous ces gourous que vous connaissez, on ne va pas les citer, mais qui ont justement dilué tellement de ces méthodes proposées, présentées dans les Védas, dans les différentes branches des Védas, pour arriver à finalement une sorte de méditation qui satisfait tout le monde, qui va déranger personne, qui va juste mettre tout le monde en harmonie, ce que l'on appelle harmonie. Tout le monde en parle de l'harmonie, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, harmonie? Donc pour tous ces héritiers de ces traditions mayavades, l'harmonie, c'est le Kaivalyam, c'est la fusion dans le grand tout cosmique. Au bout du compte, c'est ça, quoi. Alors qu'en fait, le Bhagavatam, qui est le fruit de le fruit mûr de la méditation de Vyasadeva, sa réalisation, son extase profonde, c'est déjà un résumé, déjà quelque chose de condensé de tout ce que l'on trouve dans les Védas. Et ce que l'on trouve dans les Védas, bien, c'est Dieu la personne suprême. On ne peut pas ne pas voir dans les Védas Dieu la personne suprême. Parce que tout vise à le glorifier, tout vise à l'adorer, à le respecter, à l'expliquer. Et quand on est là, dans ce Kali Yuga, finalement, en train de jouer avec ce que l'on appelle la méditation sur quelque chose de très subtil, une sorte de concept, on va parler de concept, d'harmonie entre les cœurs, d'harmonie entre les êtres. On n'a aucune notion de tous ces grands êtres. Hier, par exemple, dans les différents discours, puisque hier, il y avait le gratin du yoga français qui était là. C'était tout le gratin du yoga français. Alors on voit que c'est des gens qui touchent
la philosophie, qui l'amène même, par exemple, il y a une personne qui a fait une présentation sur le fait d'amener le yoga dans les écoles, dans l'enseignement national. Donc c'est quelque chose de sérieux, de précis. Et dans le sport aussi, dans le sport de haute compétition, il y en avait une autre qui faisait une présentation. Et bon, on voit que c'est effectivement, ils touchent un certain public, ils arrivent d'une façon ou d'une autre quelques résultats, mais il manque cette dimension vraiment personnelle que l'on voit ici. Même hier, quand on parlait, qu'une personne a parlé à un moment de Brahma, Vishnu et Shiva, c'était des principes. On ne parlait pas vraiment de personne, on parlait de principes. Création, destruction, maintien et destruction, voilà des principes. Donc c'est devenu tellement dilué, tellement diminué par rapport à l'enseignement de Vyasadeva au départ, qu'on ne peut que s'affliger que cet âge de Kali, on en soit arrivé là dans cet âge de Kali. Et d'où notre rôle très particulier que l'on doit avoir, d'amener une touche personnelle dans tout ça. Ça, c'est une responsabilité incroyable qu'on a. Et bon, le Prabhupada, il a fait ça brillamment. Il a à tous les niveaux, il a démontré brillamment comment amener une touche personnelle dans la méditation. À tous les niveaux. Dans le prasad, dans le yoga, dans la pratique du yoga, la perfection du yoga. Hein. C'est pas par hasard, quoi. On lance cette idée que, bah oui, votre yoga est bien, mais yoginam api sarvesam, hein, le plus élevé de tous les yogis, eh bien, il ne faut pas le mettre de côté. C'est lui qui, à travers la pratique de certains asanas, va se révéler. Et donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. À tous les niveaux, Prabhupada a personnalisé cette méditation sur l'absolu, chose que des dizaines et des dizaines de gurus avant lui, qui avaient bien avant lui, alors on peut le voir de différentes façons, on peut dire préparer le terrain, il a préparé le terrain, peut-être, c'est peut-être ça la vraie signification, mais ils avaient quand même inondé l'Occident de ces théories mayavades. Et qui 100 ans, 200 ans après eux, sont encore plus dilués, encore plus, parce qu'eux avaient encore une connexion quelque part avec les processus authentiques de méditation, mais plus ça va dans le Kali Yuga, plus ça se dilue, il y a un mot anglais, downpouring, ça veut dire vraiment qui se dégrade, voilà, donc on perd complètement le fil, quoi. On perd la signification, on perd le sens réellement, quoi, de ce qu'est la méditation. Alors, aussi une chose intéressante là, c'est que donc, dans ces Védas, il y a question il y a beaucoup d'hymnes qui sont à différents devas, comme aujourd'hui on a Shiva. Alors, Shiva Tattva, c'est pas aussi simple que ça, on ne peut pas dire que Shiva est un deva. Hein, c'est bien autre chose, il est bien plus élevé que l'ensemble des devas. Il a une position, il est presque l'équivalent du Seigneur Vishnu. Mais ces hymnes, donc, pour nous, Vaishnava, on les voit toujours en relation avec la personne suprême. Quand on parle de Indra, par exemple, dans les Védas, il est question de Indra, mais il est question de Maha-Indra. Maha-Indra, c'est Krishna. Et donc,
Et aussi, quand Krishna, dans la Gita, nous parle de sa forme universelle, il cite le nom de tous ses devas. Donc il introduit lui-même, personnellement, toutes ces personnalités. En disant, je suis Indra, je suis. Alors, c'est bien sûr consternant, difficile à comprendre, difficile à visualiser, mais ça nous Vaishnavas, ça nous permet de relationner avec ces Védas qui, par ailleurs, si Prabhupada ne nous les avait pas expliqués, seraient impossibles à réaliser, à comprendre. Ce serait vraiment fermé, hermétique pour nous. Mais il nous a Vedascha Sarvela Ham Evavedya, Vedanta Kri Vedaham Evachaham, Krishna, et le but des Védas. Comprendre les Védas, c'est comprendre Krishna. Donc même quand il y a toutes ces glorifications, ces prières à différentes personnalités, à différentes devas, eh bien nous, Vaishnava, voyons Krishna à travers ces multiples énergies, Shakti. Et donc c'est ça, là par exemple, dans ce que Kashyapa Muni est en train de donner à Aditi, c'est ça, c'est une méthode où là toutes les énergies, les Shaktis sont adorées et ultimement, au bout du compte, Narayana, Dieu la personne suprême, Vasudeva. Parce que c'est le but finalement de tous ces rituels, de tous ces processus. Donc ces processus, ces méthodes, ces rituels sont quelque chose de très puissant, et parce qu'ils nous connectent. Prochain verset aussi est très puissant. J'offre mon hommage. Je t'offre mon hommage, toi qui es situé comme la source de toute vie, Hiranyagarbha, l'âme suprême de tout être vivant. Ton corps est la source de l'opulence de tout pouvoir mystique. Je t'offre mon hommage respectueux. Donc, ce qui est incroyable dans le Bhagavatam, c'est toutes ces prières. Toutes ces prières ne sont pas des prières qui sont des prières dénuées de sens, rituelles, mais seulement on a enlevé on a quelque chose de formel dont on a enlevé pratiquement le sens. Non, au contraire, toutes ces prières s'adressent à des personnes, à des personnalités qui ont, quand on dit des Shaktis, qui ont des pouvoirs particuliers. Et ces pouvoirs, comme là par exemple Shiva, c'est pas du tout un problème pour un dévot de s'adresser à Shiva, mais en le connectant à la source, en le connectant à son origine. Je me souviens avec Bhakti Swami, par exemple, une de ses pratiques au Bengale. Le Bengale, bon, il est bengali, lui, il était très à l'aise dans la culture bengali, mais la culture bengali est très marquée par l'adoration de Durga, Kali. Très, très, très marquée. Les Durga Puja en Bengale, c'est, pour ceux qui ont assisté, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc il avait dans ses prédications, très souvent, il avait affaire à des adorateurs de Kali, Durga, qui étaient très, très enracinés là-dedans. Et jamais il les décourageait. Mais il les amenait à la compréhension que Kali n'est juste qu'une énergie de Krishna. Et donc, il leur demandait pas d'enlever, par exemple, Kali de leur autel, mais juste de la mettre au-dessous de Krishna et d'offrir à Kali le Mahaprasad de Krishna. Donc, et comme ça, il a amené énormément d'adorateurs de Durga à devenir des dévots. Simplement, très simplement comme ça. Bien sûr,
il faut accompagner ça d'une explication. On peut pas, c'est pas juste quelque chose que les gens vont accepter du jour au lendemain comme ça, mais c'est l'idée, quoi. Et Prabhupada, ça a été vraiment tout sa bataille, on va dire, contre toutes ces fausses conceptions qu'il y a, qui sont répandues dans l'hindouisme. On le voit quand on récite les offenses au Saint-Nom le matin. Pour nous, ça n'a pas une importance extrême, hein, mettre Krishna et Deva sur un pied d'égalité. Bon, nous, on n'est pas trop là-dedans. Mais pour eux, c'est quelque chose de très, très, très prononcé. Et nous, on est beaucoup plus dans la première des offenses. Critiquer, jalouser ou injurier un dévot qui a offert sa vie à propager le Saint-Nom du Seigneur. C'est là, on est à fond dedans, nous, en Occident. Mais mettre les Devas et Krishna sur un pied d'égalité, non, moi, Prabhupada nous a simplement dit Krishna est Dieu, la personne suprême. Et on l'a accepté. Mais, par contre, il a dû se battre quand il prêchait aussi en Inde et à tous les hindous auxquels il s'adressait contre ce concept. Remettre de l'ordre un peu là-dedans. Et les Védas, c'est ça. C'est très clair. Il n'y a pas de débat philosophique sur tout ça. C'est très clair, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie est établie, elle est immuable. Il y a un ordre. Hein. C'est comme tous les rituels védiques. Ce que l'on extrait de tous ces rituels védiques, c'est une rigueur. Il y a de la rigueur. Qui dit rigueur dit ordre. L'ordre vient d'où? L'ordre vient d'en haut. La rigueur vient d'en haut. Bien sûr, Prabhupada nous a amené à aimer Krishna avec des sentiments, en donnant, en montrant qu'il est la source de l'amour suprême, qu'il est la source de tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. Et voilà. Mais il a petit à petit amené en plus la rigueur, qui bien sûr est déjà là, elle est là dans les Védas, elle est là dans l'univers. Les lois de la nature sont très très rigoristes. Il n'y a pas un truc qui bouge dans l'univers sans l'ordre suprême de Dieu, Krishna. Parabrahman. Donc quand on veut aborder les Védas, il faut essayer de les aborder avec cette compréhension que, eh bien, on est face à cet ordre suprême, cosmique, qui ne bouge pas, les saisons, elles ne bougent pas. Hein. C'est là comme ça dans l'univers, les cycles, les yugas, tout ce qui est établi ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qui est celui qui est à l'origine de cet ordre immobile, de cet ordre. Quand Krishna énonce les Védas, c'est pour l'être vivant de s'y conformer. On est là pour s'y conformer, on n'a pas le choix. Soit on s'y conforme et on a les réalisations les plus mûres qui soient sur sa personne, les plus complètes. Ce qui est incroyable, c'est que chaque page du Bhagavatam, on découvre encore plus la personnalité de Krishna, sous tous ses aspects. Et pour ça aussi que Prabhupada a tellement insisté pour qu'on lise les 4 premiers chants du Bhagavatam encore et encore et encore, avant d'aborder les autres chants. Parce qu'il faut comprendre déjà les énergies, les shaktis et tout, avant d'arriver à Smita Krishna, au sourire de Krishna dans le 10e chant. On ne peut pas, c'est là où tous les sahajyas se plantent complètement, se trompent. C'est qu'ils croient pouvoir accéder à la personne de Krishna qui parle
de sentiments amoureux, alors qu'ils n'ont même pas compris à qui ils ont affaire, alors qu'ils ne sont même pas capables de suivre cet ordre établi dans l'univers. Donc là, par exemple, dans ces enseignements de Kashyapa Muni, Kashyapa, il sort d'une transe, il sort d'une méditation. Quand on voit ça, pour nous, c'est juste, bon, ça nous semble normal. Mais non, c'est pas des transes ou des méditations qui durent une journée ou quelques journées. C'est des années de méditation et c'est quelque chose de très très profond. Puisque dans certains rishis, certains yogis, dans leur transe, ils sont capables d'avoir les Védas, certaines parties des Védas qui sortent de leur bouche, carrément. Ils sont capables d'inviter à travers leur transe la personnalité sur laquelle il faut méditer. C'est impossible pour nous de faire des choses comme ça. On en est tellement, tellement loin. Et donc voilà, il sort de cette transe, il voit sa femme qui est dépitée, mais il ne va pas lui proposer de juste avoir une compréhension mondaine, matérielle. Il ne va pas lui donner un apaisement psychologique. Non, il n'est pas là pour ça. Il lui donne une méthode de méditation, c'est tout. Lui, il sort d'une méditation intense, il lui donne un processus, il lui donne une méthode pour voir Krishna, pour connaître Krishna. Voilà. Alors là aussi, encore une fois, Prabhupada nous l'a fait facile, parce que nous embarquer dans tous ces processus les uns après les autres, il y avait des fois qui sont très attirés par Narayan Kavacha, par... c'est très puissant. Hein. Et donc, en tant que dévot, on peut être attiré, bien sûr, par telle ou telle méthode précise, spécifique d'adoration. Mais Prabhupada nous l'a fait simple, vraiment simple, en nous donnant Maha Mantra, en nous donnant le Panchatattva Mantra. Et voilà, ce sont les méthodes pour l'âge de Kali. Et vous pouvez réaliser Dieu à travers ces méthodes. Hein. Il n'a pas dit ça va vous prendre des vies et des vies, parce qu'une fois que vous aurez réussi à comprendre ça, vous pourrez aller plus loin. C'est ce que disent quelques Smarta Brahmanes. Hein. Il y a eu des histoires comme ça, hein, où des dévots allaient voir des Smarta Brahmanes à Vrindavan. Ils disaient, bon, ok, si tu apprends le processus que je vais te donner, peut-être après tu peux reprendre naissance à Vrindavan et devenir un Brahmana. Mais pour l'instant, tu n'es certainement pas un Brahmana. Ah, Prabhupada, il était en furie quand il a entendu ça. Parce qu'il avait la foi, la confiance, la certitude que la méthode donnée par Mahaprabhu pour cet âge de Kali est la meilleure. Et qu'elle peut purifier même des chandalas, même les mangeurs de chiens, même des êtres très dégradés. Patita Pavana Heitu Tava Avatar. Krishna, Chaitanya est l'avatar le plus miséricordieux qui vient dans cet âge de Kali. Alors évidemment, quand on aborde la personnalité de Chaitanya Mahaprabhu, cette rigueur elle est là aussi en lui. Hein. Il est très Patita Pavan, d'accord, il est très compassionné envers les âmes déchues de cet âge de Kali. Mais ça n'enlève rien de sa rigueur, de Narayana, de Krishna, de Vishnu. Il est il est Dieu le Personne suprême.
Et donc, pour le comprendre aussi, il faut aussi comprendre, il faut faire la relation avec les Védas, quelque part. Comprendre qu'il est celui qui est à l'origine de toutes ces méthodes d'adoration. Il est à l'origine de toutes ces méthodes d'adoration. C'est pas juste qu'il délègue, bon, allez, pour les calmer un peu. Non, il est à l'origine. Donc toute cette rigueur, on la trouve aussi en lui. Et bon, bien sûr, il y a dans les différents lilas de Mahaprabhu, on peut aussi voir cette rigueur dans comment il était sélectif dans le type de compagnie qu'il choisissait. Il allait jamais manger chez quelqu'un qui ne chantait pas un lac. Lakpati. Un lac, c'est combien? Combien de temps? C'est un lac, c'est 100 000. Non. 100 000 noms. Ça veut dire plus de 60 tours. Ouais. Par exemple, ça donne un exemple. Et dans ses relations, Kshotra-Haridas par exemple, c'est insignifiant l'offense de Kshotra-Haridas. Dans cet âge-là, la compagnie des femmes, les mélanges entre hommes et femmes, c'est tellement... Mais lui, pour une petite déviation comme ça, Chaitanya le bannit de sa compagnie. Il était vraiment la rigueur personnifiée. Il est sannyas, il représente dans l'ordre du sannyas, alors que dans l'âge de Kali, c'est interdit de prendre sannyas. Selon les Védas. Interdit. On comprend pourquoi c'est interdit. Mais Mahaprabhu, Dieu la personne suprême, a tous les droits. Il est capable de briser l'ordre établi aussi. C'est ça qui est incroyable. Il est à l'origine de l'ordre établi, mais il est capable de le briser aussi. Parce qu'il est Krishna, parce qu'il est l'origine de tout. Donc il a pris sannyas. Et en prenant sannyas, il a aussi montré que si on suivait son exemple, il était possible de prendre sannyas dans l'âge de Kali. Mais toutes ces contradictions, pour quelqu'un qui est trop attaché aux règles, aux principes, c'est très difficile à réconcilier toutes ces contradictions, toutes ces choses. Les Shastras disent une chose et l'avatar dit le contraire. Comment vous faites? Voilà, il faut un pur dévot pour nous expliquer tout ça. Donc voilà, c'est à la fois toutes ces prières qu'on trouve dans ces belles prières qu'on trouve, nous incitent, nous inspirent à plus de respect, et en même temps nous incitent à approfondir, oui, notre relation avec la personne suprême. Débarquer là du jour au lendemain, si on quitte notre corps devant Krishna, ce que tout le monde aspire, on aspire tous, être réunis avec le Seigneur qu'on adore. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je me souviens de personnes avec qui au cours de mes prédications, des personnes avec qui j'avais bon contact, une personne dans le sud précisément qui était prof de yoga justement, et qui avait un très bon feeling avec Krishna, très très bon feeling, et qui était attirée quand on faisait des programmes, elle était là, chanter avec Krishna et tout. Et des fois elle venait, elle me disait: j'ai eu Krishna en rêve aujourd'hui, c'était incroyable, il m'a parlé, il m'a souri, Moi, ça fait 40 ans que je chante avec Krishna, Krishna qui s'est pointé devant moi. Alors,
qu'est-ce qui se passe là? Donc, bien sûr, cette même personne qui avait vu Krishna maintenant est redevenue chrétienne. Et puis, on a oublié Krishna. Ou Krishna l'a oublié. Bon, bref, à vous de voir. Mais bon, voilà. On est là dans des choses de sahajya, où il y a une sorte de vulgarisation de la personne de Krishna. Prabhupada disait, par exemple, comment si le déva du soleil, Surya, arrivait dans la pièce, là, aujourd'hui, serait incapable de soutenir sa radiance. Que dire de Krishna, la personne suprême? Que dire de Chaitanya Mahaprabhu, la source de tous les avatars? C'est pas possible. Donc il y a toute cette purification, comme quand on va sur l'autel, on doit effectivement, Akshmana, purifier le corps, la conscience. On n'arrive pas là juste sur un autel et pour s'adresser à des poupées. C'est pas exactement ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc cette rigueur, elle doit être là dans notre façon d'adorer. Prabhupada nous a dit, avant d'installer Radha Krishna, il faut que vous ayez 8 brahmanas dans un temple. Wow. 8, ben, on n'a qu'à compter. Peut-être 7. Ouais, mais bon, on peut compter de différentes façons. Oui. Là, par exemple, ici, il y a Radha Krishna, il y a peut-être 7 ou 6 brahmanas, mais qui sont engagés tous à l'adorer. Ouais, c'est vrai. Distribuer des livres dans les rues, c'est l'adorer aussi. Donc, bon. Mais l'adoration, selon les préceptes védiques, c'est quelque chose de très carré. Mais bon, en même temps, voilà, pour ne pas être complètement bloqué par ça, il est tout à fait possible, et nous on l'adore. Quand on lit le Bhagavatam, on l'adore avec notre intelligence, avec notre cœur. On n'est pas en train de voilà, faire tous ces rituels et tout, on l'adore de cette façon-là, Krishna. Donc et Prabhupada nous a livré, nous a traduit tous ces versets. Là, il ne fait pas de commentaires, pas de teneur reportée, pratiquement pas, parce que voilà, c'est de l'adoration et il veut partager. Très certainement que lui, en traduisant tout ça, il était très absorbé dans sa relation aussi avec l'absolu. Là, par exemple, le seul tonnerre reporté qu'on a aujourd'hui, c'est un fait établi que on adore l'expansion de l'avatar avant d'adorer l'avatar. C'est ce qu'il dit là, pour justifier qu'il y ait question. On l'adore avant d'adorer, parce que c'est ça. Donc Kashyapa, il donne un moyen à sa femme d'adorer Shiva, d'adorer d'autres Indra ou d'autres, avant d'adorer Narayan. Bon, voilà. Méthode graduelle. Mais, encore une fois, voilà, cette méthode graduelle qui peut prendre des vies et des vies et des vies avant d'être spécialisée, voilà, Prabhupada l'a fait simple pour nous. Et dans une vie, il nous a certifié, confirmé que dans une vie, on pouvait retourner à Krishna. Alors c'est bien mystérieux pour nous, comment y arriver, mais ça nous donne une indication que oui, dans un sens, Dieu est inaccessible. Inaccessible. Mais dans un autre sens aussi, par la miséricorde de ses purs représentants, il devient plus facilement accessible. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Tout le mystère de la parampara, c'est que par les bénédictions et miséricordes de ses purs représentants, il devient accessible.
merci beaucoup pour tes commentaires pour la classe. C'est très, très intéressant. Et merci aussi d'avoir parlé de la réunion hier où justement tu étais confronté à des spiritualistes qui ne voulaient pas approcher la personnalité, la personne de Dieu. Et ça m'a rappelé, lorsque tu parlais de cette méditation et de tous ces yogis, ça m'a rappelé quelque chose que Bhakti-tirtha nous racontait. Avant de venir après, tu connais Bhakti-tirtha, avant de venir à Srila Prabhupada, il avait un gourou mystique pendant plusieurs années. Et il a demandé, il voulait être initié par ce gourou. Et ce gourou lui a dit, je ne suis pas ton maître spirituel. Alors il a demandé, mais qui est mon maître spirituel? Bhakti-tirtha était à ce moment-là à l'université de Princeton, une des plus prestigieuses aux États-Unis. Il lui a dit, c'est le maître spirituel des Hare Krishna. Bhakti-tirtha, c'est pas possible. C'est drôle de personnalités qui chantent dans la rue, qui ont des draps autour d'eux. Mais il est allé et il a commencé à étudier tous les livres. Et petit à petit, il a compris que les dévots étaient à différents degrés de réalisation. Et puis, il a rencontré Prabhupada, il est devenu dévot. Et un jour, il avait une question, il est retourné voir ce maître précédent pour lui poser la question. Et le maître est entré dans une grande furie. Il lui a dit, tu es le maître spirituel de l'univers et tu viens me voir, je ne veux plus te voir ici. Et il lui a dit, ce que tu disais à un moment, il lui a dit, en fait, dans les années 60, beaucoup d'entre nous sont venus en Occident, dans le monde, pour préparer la venue de Srila Prabhupada. Wow, c'est bien, hein? C'était quelqu'un d'honnête. C'était quelqu'un de très honnête. Ouais. Il lui a dit, je ne veux plus te voir ici. Tu es le maître spirituel de l'univers. Ouais. Alors, tu disais à propos de yoga ou de méditants actuels qui ne veulent pas de la personne de Krishna ou de la personne de Dieu ou de représenter Dieu. Alors oui, mais là aussi, c'est très mélangé. Oui. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de arrêté définitif. Et c'est là où on a un rôle qui n'est pas évident hein, à jouer, mais d'être très sensible à chacune de ces personnalités, parce que finalement c'est Krishna que tout le monde veut. Oui. Finalement, c'est cette personne suprême, tout le monde veut la connaître. Mais voilà, par confort, par toutes sortes, pour toutes sortes de raisons, on y accède de façon très par étapes, quoi. Des fois, c'est lointain, quoi, hein, quand on est dans des méditations un peu impersonnelles comme ça. Bon, on s'arrête de la vie mondaine, de la vie active, pour comprendre qu'on est une âme spirituelle. C'est au moins ça. Oui. C'est au moins ça. Oui. Par rapport à l'ensemble des matérialistes, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà. Et c'est pour ça que même en compagnie de spiritualistes qui sont, en Occident surtout, plus attirés vers les philosophies mayavadis, on est quand même dans une ambiance qui est spirituelle, quelque part. Oui. Et cette ambiance spirituelle est un bon terrain pour aller plus loin, pour petit à petit leur montrer, mais voilà, regardez, qu'est-ce que vous avez à perdre de méditer sur une personne, parce que cette personne est à l'origine de tout. Justement, Srila Prabhupada disait aussi que le dernier piège de Maya, c'était le mayavadisme. Donc en fait, ces personnes-là, leur prochaine étape, c'est Krishna, généralement. Parce qu'ils vont comprendre au bout d'un moment, bah ouais, en fait,
fait non, on a tout faux. Mais ils sont déjà dedans dans la spiritualité, ouais, d'une certaine manière. La prochaine étape pour eux, c'est Krishna. Il y a des dévots en Russie et peut-être ailleurs dans le monde qui montrent la méditation sur le mantra dans des clubs de yoga Ouais. et d'une manière très attirante. Bien sûr. Et les gens, en fait, sont ravis parce que c'est beaucoup plus facile de méditer sur un son et puis le support du toucher. Parce que le mental... Là c'est cette fédération védique, là, il y a 2 semaines, on avait organisé un séminaire de méditation en Normandie, à 20 minutes de chez moi, dans un monastère bénédictin, la Grande Trappe. Et donc, bon, il n'y a pas beaucoup d'inscrits, il y a 15 personnes qui sont venues, et sur les 15, il y en avait 5 que j'avais fait venir moi, qui étaient plutôt dévots. Mais les responsables de ces groupes, Ramakrishna, Brahma Kumari, voilà, étaient tous présents, les responsables. Et donc, dans ces 3 jours, on avait tout, bien sûr, préparé avant, dans ces 3 jours de méditation, de séminaire de méditation, eh ben, il y avait chacun de nos groupes, on est 8 groupes dans cette fédération, chacun de nos groupes avait une séance de méditation. Et donc, en ce qui nous concerne, c'était 1h30. Et au cours de cette 1h30, eh bien, j'ai fait venir Pitavas, Prabhu, qui a fait un exposé brillant sur le Mahamantra. Il les a tous touchés, très très. Ah oui, vraiment. Parce qu'à un moment même, il avait des larmes dans les yeux et tout. Quand il parlait, il était vraiment à fond dedans. Et il savait qu'il avait affaire à un public qui n'était pas un public de gens convertis au vaishnavisme. Voilà. Mais voilà, il a eu une très très bonne approche. Puis il a comparé avec... enfin, voilà, c'était très beau. Et après son exposé, on a eu une séance d'1 quart d'heure de japa en commun. Donc je leur ai distribué à tous des malas. Et on a fait un tour ensemble. Quand on fait un tour ensemble, ça prend au moins 1 quart d'heure. Parce qu'on ne va pas vite. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ça ne va pas très vite. Et après, Radharani a démarré un bhajan. Et tout le monde était en extase. En extase. Vraiment. Alors, ça, et en plus, c'est nous qui cuisinions pendant ce séminaire. Et Radharani, quand elle s'y met, elle fait vraiment des merveilles. Et donc, ils ont été conquis. Encore hier soir, ils m'en parlaient. À un moment, on me présente une cuisinière. Hier midi, c'était ça, parce qu'on a eu un déjeuner ensemble et tout. Et on me présente la cuisinière. C'est une indienne qui avait très très bien cuisiné, belge et tout, sans ail et oignons, c'était très bien. Et donc, je lui dis vraiment, c'était très bon ce que vous avez fait. La personne qui est la vice-présidente de notre fédération lui dit, tu sais, là, au niveau standard de cuisine, les Krishnas, c'est les meilleurs, il n'y a pas de problème. Et donc là, si tu as l'avis d'un dévot de Krishna sur ta cuisine, ça veut dire que vraiment, c'était un grand éloge, quoi. Beaucoup aimé. Donc voilà, le goût est là, quoi. Et d'ailleurs, parce qu'il y a eu une sorte de distagosti après, à la fin de ce séminaire, où chacun disait ce qu'il avait ressenti et tout. Et bon, il y a eu différents commentaires. Une personne qui n'était pas du tout venue grâce à moi, à un moment, quand ça arrive à cette personne-là, quelle est ta conclusion du séminaire? Elle se met à réciter le Mahamantra. Et Krishna, elle avait bien enregistré. Pour elle, la
la conclusion du séminaire, c'était ça. Joël. Bravo. La conclusion des Védas, c'est Krishna. Magnifique. Joël. Puis, Donc, comme quoi, bon, il ne faut pas désespérer. Ouais. Et puis, bon, je suis allé dans certains des groupes, j'ai vu leur gourou, j'ai vu, par exemple, Shri Ravi Shankar, j'ai assisté en Allemagne une fois à des bhajans. Shri Ravi Shankar, comme tu décrivais à propos de Bhakti-tirtha Swami, Shri Ravi Shankar, il a fait j'ai à un moment une vidéo où il cite Prabhupada, il glorifie Prabhupada. Il est en train de parler un peu de renoncement et tout. Il dit, comme assez Bhaktivedanta Swami, il est parti aux États-Unis avec 40 roupies, il avait 70 ans, etc. etc. C'est un exemple, c'est un fait. oui, ceux qui sont honnêtes reconnaissent. Hein? Ceux qui sont honnêtes reconnaissent. C'est ça. C'est ça. Et donc, dans ces bhajans, ils chantaient aussi le Mahamantra. D'ailleurs, dans ce séminaire aussi, là, dans le monastère d'Agrantha, il y a les dévots d'Ama qui sont venus, qui ont fait un bhajan aussi à un moment. Ils chantaient le Mahamantra. Oui. Mais ils le chantent pas dans le même ordre que nous. Oui. Ils commencent par Hare Ram, Hare Ram. Ils s'arrêtent, et puis Hare Krishna. Ok. Ouais. Et puis, Désolé. aussi, ce que tu avais cité, c'est à propos de Prabhupada, c'était très amusant. C'était un dévot vient, je ne sais pas si c'était le même dévot, et qui lui dit qu'un grand yogi a dit au dévot tu dois renaître comme un Indien et suivre mes instructions. Et Prabhupada dit tu lui dis que s'il a de la chance, il va reprendre naissance comme un dévot d'ISKCON et retourner au monde spirituel. Désolé, Je ne vais pas Merci, c'est toujours intéressant de parler.